Dans la villa luxueuse de Nice, sur la côte d'Azur, le soleil de l'après-midi brillait sur la piscine à débordement qui semblait se fondre dans la mer d'azur. Hélène Costa, 55 ans, gouvernante et nounou, étendait le linge sur la terrasse avec vue sur la piscine. Elle était veuve d'un maître nageur sauveteur. Elle connaissait l'eau, elle connaissait ses dangers, et elle connaissait quelque chose de plus important. Elle reconnaissait le mal quand elle le voyait, et elle le voyait chez Véronique Gallo, la fiancée de 34 ans de son patron Marc Moretti. Véronique était belle, froide, prédatrice, et aujourd'hui Marc était parti pour affaires à Cannes. Véronique était seule avec les jumeaux. Léo et Sophie, 6 ans, jouaient dans le jardin. Hélène les surveillait toujours, parce que les enfants avaient peur de Véronique. Ils ne le disaient pas avec des mots, mais leur corps parlait. Ils se raidissaient quand elle s'approchait. Ils cherchaient Hélène quand Véronique entrait dans la pièce. « Viens ici, Hélène », chuchotait-il, comme si elle était le seul port sûr dans une tempête invisible. Hélène l'avait dit à Marc. « Monsieur, les enfants ont peur de mademoiselle Véronique. » Mais Marc avait ri. « Hélène, tu es trop protectrice. Véronique les aime. C'est juste de la timidité d'enfant. » Ce n'était pas de la timidité. C'était de l'instinct. L'instinct animal qui reconnaît le prédateur. Ce matin-là, Marc était parti tôt. « Je rentre ce soir. Véronique est là. Elle aide avec les enfants. » Hélène avait acquiescé, mais à l'intérieur, quelque chose s'était serré. Maintenant, à 3 heures de l'après-midi, elle étendait le linge. Mais ses yeux regardaient toujours en bas, vers la piscine, vers les enfants, vers Véronique. La femme était assise sur une chaise longue. Elle portait un maillot de bain. Elle lisait un magazine. Elle semblait normale. Mais Hélène ne faisait pas confiance, ne faisait jamais confiance. Son mari lui avait appris « L'eau est belle, mais elle peut tuer en quelques secondes, et les méchantes personnes utilisent l'eau, parce que ça ressemble à un accident. »« Léo, Sophie !» appelait soudain Véronique. La voix était douce, trop douce. « Vous voulez faire un jeu spécial dans la piscine ?» Les enfants hésitaient, se regardaient l'un l'autre. « Je ne sais pas », disait Léo d'une petite voix. « Papa a dit d'attendre qu'il soit là. » Véronique riait. « Mais il fait si chaud, et j'ai un jeu amusant. Ça s'appelle « Qui retient ?» Sa respiration le plus longtemps. Ça va être super amusant. Sophie secouait la tête. « Je n'aime pas retenir ma respiration. » Mais Véronique se levait, s'approchait. « Allez, ne soyez pas des froussards. Venez. » Elle prenait les mains des enfants, pas avec douceur, avec fermeté, les tirait vers la piscine. Hélène, sur la terrasse, voyait. Son cœur commençait à battre plus fort. Quelque chose n'allait pas. Véronique n'emmenait jamais les enfants à la piscine. Elle disait toujours qu'elle n'aimait pas l'eau. Pourquoi maintenant? Pourquoi quand Marc n'était pas là? Hélène posait le linge. Ses mains bougeaient plus lentement, ses yeux fixés sur la scène en bas. Véronique entrait dans la piscine, dans la partie profonde, où l'eau arrivait à la poitrine d'un adulte, mais au-dessus de la tête d'un enfant de 6 ans. Léo et Sophie entraient avec réticence, restaient dans la partie peu profonde, où l'eau arrivait aux genoux. « Venez ici », disait Véronique. « Le jeu est dans la partie profonde. »« Je ne veux pas », disait Sophie. Sa voix tremblait. « J'ai peur. » Véronique souriait, mais le sourire n'atteignait pas ses yeux. « Ne sois pas ridicule. Venez ici, maintenant. » Le ton changeait, n'était plus doux. C'était un ordre. Les enfants se regardaient, puis lentement se déplaçaient vers la partie profonde. L'eau montait, à leur ventre, à leur poitrine, à leur cou. « Voilà », disait Véronique. « Maintenant le jeu. On va voir qui retient sa respiration le plus longtemps. Je vous aide. » Que signifiait aider? Hélène, sur la terrasse, s'arrêtait complètement. Chaque muscle se tendait. Quelque chose était sur le point d'arriver. Elle le sentait dans ses os. Véronique mettait ses mains sur les têtes des enfants. Une main sur Léo, une main sur Sophie. « Prenez une grande respiration », disait-elle. Les enfants obéissaient. Et puis, dans un mouvement rapide et brutal, Véronique poussait vers le bas. Les têtes disparaissaient sous l'eau. Les têtes des jumeaux du millionnaire étaient sous l'eau, maintenues là, avec force. Hélène voyait les enfants commencer à se débattre. Les jambes qui donnaient des coups, les bras qui s'agitaient, les bulles d'air qui remontaient à la surface. Ce n'était pas un jeu, c'était une exécution. Véronique noyait les enfants, délibérément, de tout son poids, de toute sa force. Elle les maintenait en bas. Pendant une seconde, Hélène était figée.
Le cerveau n'arrivait pas à traiter. Puis, l'adrénaline explosait. « Non !» criait-elle. Mais elle n'attendait pas. Ne cherchez pas de téléphone. N'appelez pas à l'aide. Elle courait. Elle courait en descendant les escaliers de pierre, les pieds nus sur la pierre chaude, à travers le patio, vers la piscine. Elle voyait Véronique, voyait la tension dans ses muscles, voyait les têtes des enfants encore en bas, trop longtemps, trop putain de longtemps. Léo et Sophie mouraient, se noyaient, et Véronique souriait en les tuant. Hélène ne ralentissait pas, ne s'arrêtait pas au bord, se jetait de tout son corps, se fracassait contre Véronique comme un taureau furieux. Le poids, la force, la vitesse, la poussaient loin, loin des têtes des enfants, loin de l'emprise mortelle. Véronique perdait l'équilibre, tombait sur le côté, et les têtes émergeaient. Léo et Sophie émergèrent de l'eau comme des fusées, toussant violemment, vomissant de l'eau, pleurant, mais vivants. Hélène les attrapait. « Vous êtes en sécurité. Vous êtes en sécurité. » Mais Véronique se reprenait, se retournait, les yeux pleins de rage meurtrière. « Qu'est-ce que tu as fait ?» criait-elle. Hélène mettait les enfants derrière elle. « Ce que j'ai fait? J'ai sauvé les enfants que tu noyais !» Véronique avançait dans l'eau. « Je jouais avec eux, c'était un jeu. » Hélène riait, un son dur. « Un jeu? Tu les maintenais sous l'eau, leur tête était en bas pendant 20 secondes. 30, ce n'est pas un jeu, c'est un meurtre. » Véronique essayait de l'attraper. Mais Hélène était forte, des années de travail physique, des années de natation. Elle poussait Véronique en arrière. « Léo, Sophie, courez à la maison, enfermez-vous dans ma chambre, maintenant !» Les enfants, terrorisés, sortaient en trébuchant, couraient vers la maison. Véronique essayait de les suivre, mais Hélène la bloquait. « Tu ne les touches plus jamais !» Les deux femmes s'affrontaient dans l'eau. Véronique était plus jeune, plus athlétique, mais Hélène avait quelque chose de plus fort. Elle avait l'amour, elle avait la colère, elle avait la détermination. « Écarte-toi !» sifflait Véronique. « Ou je te noie comme j'allais les noyer. » Hélène ne bougeait pas. « Essaie !» Véronique attaquait, essayait de pousser Hélène sous l'eau. Mais Hélène était prête. Elle attrapait les poignets de Véronique. Les deux luttaient. L'eau éclaboussait violemment. Mais Hélène était plus lourde, plus enracinée. Elle poussait Véronique vers le bord. « Tu es fini. Tu as essayé de tuer des enfants innocents. Et je t'ai vu, chaque seconde. » Véronique réalisait. Elle avait été découverte. Le plan avait échoué. Hélène sortait de la piscine, dégoulinante. Elle respirait lourdement. Véronique restait dans l'eau, la regardant avec haine, mais n'osait pas s'approcher. Hélène prenait le téléphone de la chaise longue, composait le numéro de Marc. Ses mains tremblaient, mais sa voix serait ferme. Elle devait être ferme. Marc répondait après 3 sonneries. « Hélène, tout va bien ?» Hélène regardait Véronique directement dans les yeux en parlant. « Monsieur Moretti, vous devez rentrer à la maison, immédiatement. » La voix était calme, mortellement calme. Marc percevait quelque chose. « Qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants vont bien ?» Hélène répondait. « Ils vont bien parce que je les ai sauvés. Votre fiancé vient d'essayer de les noyer dans la piscine. Je l'ai vu. » Silence absolu de l'autre côté. Puis, « Quoi ?» La voix de Marc était un murmure choqué. « Répète. » Hélène répétait, chaque mot clair, précis. Véronique a emmené Léo et Sophie dans la partie profonde de la piscine. Elle a mis ses mains sur leur tête et les a poussés sous l'eau, avec force. Elle les noyait. J'ai couru, je l'ai poussé, je les ai sauvés. Ils sont dans ma chambre maintenant, enfermés à clé, en sécurité. Marc ne répondait pas pendant de longues secondes. Puis, j'arrive. Ne les laisse pas seuls, ne la laisse pas s'approcher. Hélène regardait Véronique. Elle ne s'approchera pas. Je promets. Elle raccrochait. Véronique sortait enfin de la piscine, s'approchait lentement. Marc ne te croira pas, disait-elle d'une voix qui essayait d'être sûre. Je dirais que tu délirais, que tu es jalouse de moi, que tu as toujours essayé de nous séparer. Hélène secouait la tête. Les enfants ont tout vu, tout senti. Ils diront la vérité. Véronique riait nerveusement. Ce sont des enfants. Marc m'aime. Il me croira. Mais la voix trahissait. Elle savait que c'était fini. Hélène la regardait avec dégoût. Marc t'aimait, mais quand il verra les bleus sur les têtes de ses enfants, quand il les entendra raconter,
Quand il verra la terreur dans leurs yeux, il comprendra qui tu es vraiment, un monstre. Vous m'écoutez depuis Nice, depuis Paris, depuis Marseille? Commentez votre ville. On approche des 1000 abonnés. Laissez un like et abonnez-vous. Que Dieu vous bénisse. 20 minutes après l'appel, une voiture freinait violemment devant la villa. Marc Moretti, 50 ans, magnat de l'immobilier, sautait dehors avant même que le moteur ne s'éteigne. Son visage était pâle, ses mains tremblaient. Il courait à travers le portail, à travers le jardin, vers la piscine où Hélène se tenait encore debout, trempée, vigilante. Véronique était assise sur une chaise longue. Elle avait mis un peignoir. Elle semblait calme, trop calme. « Marc, disait-elle en se levant, Dieu merci tu es rentré. Hélène est devenue folle. Elle m'a attaqué pendant que je jouais. Avec les enfants. C'était l'attaque comme meilleure défense. Marc ne la regardait même pas. Il allait directement vers Hélène. « Où sont-ils » demandait-il d'une voix brisée. « Léo et Sophie, où sont-ils » Hélène pointait vers la maison. « Dans ma chambre. Au premier étage, enfermée, en sécurité. Je ne voulais pas qu'elle s'approche. » Marc courait vers la maison. Hélène le suivait. Véronique essayait de suivre. Mais Hélène se retournait. « Toi, tu restes ici. Tu ne t'approches pas de ces enfants. » Véronique s'arrêtait. Pour la première fois, elle semblait incertaine. Marc courait dans les escaliers, frappait à la porte de la chambre d'Hélène. « Léo, Sophie, c'est papa! Ouvrez !» Il entendait des pleurs de l'intérieur. Puis, de petits pas. La clé tournait. La porte s'ouvrait. Les enfants se jetaient sur Marc, l'embrassant désespérément, pleurant si fort que leur corps tremblait. Marc s'agenouillait, les serrait fort. « C'est bon, c'est bon. Papa est là. Vous êtes en sécurité. » Mais en les tenant, ils sentaient quelque chose. Ils touchaient leur tête délicatement. Et ils sentaient de petits gonflements, des bleus qui se formaient, ou des doigts avaient à presser, ou des mains avaient à pousser vers le bas avec force. « Mon Dieu !» murmurait-il. « C'est vrai, tout est vrai. » Il regardait Hélène avec des yeux pleins d'horreur. « Comment as-tu su? Comment étais-tu là ?» Hélène expliquait d'une voix calme. « J'étais sur la terrasse. J'étendais le linge. Je voyais la piscine. Je vois toujours la piscine quand les enfants sont dehors. J'ai vu Véronique les emmener dans la partie profonde. J'ai vu mettre ses mains sur leur tête, et puis j'ai vu pousser vers le bas. Leurs têtes sont allées sous l'eau et ne remontaient pas. Ils se débattaient, luttaient, mais elles continuaient à les maintenir en bas. Alors j'ai couru, je n'ai pas pensé, j'ai juste couru. » Marc regardait ses enfants. « C'est vrai, Véronique a fait ça ?» Léo acquiesçait violemment. « Oui, elle a dit que c'était un jeu. Mais après, elle nous a poussés sous l'eau. Je n'arrivais pas à respirer. J'ai essayé de remonter, mais elle était trop forte. » Sophie pleurait encore plus fort. « J'ai cru que j'allais mourir, papa. L'eau entrait dans mon nez, dans ma bouche. Et elle n'arrêtait pas. Elle n'arrêtait pas de me pousser. » Marc sentait la colère monter. Une colère si forte qu'il voyait rouge. « Où est-elle maintenant ?» demandait-il d'une voix dangereusement basse. Hélène répondait, près de la piscine. « Je lui ai dit de ne pas s'approcher. » Marc se levait. « Restez ici avec Hélène, ne sortez pas. » Il embrassait leur tête, sentait les bleus sous ses lèvres, et quelque chose en lui se brisait complètement. Il descendait les escaliers d'un pas lourd, sortait vers la piscine. Véronique était toujours là. Quand elle le voyait arriver, elle souriait. « Marc, enfin, on peut parler calmement. » Mais Marc ne voulait pas parler. Pas encore. Il allait droit vers elle. Véronique voyait quelque chose dans son visage. Elle reculait. « Marc, laisse-moi expliquer. »« Expliquer quoi ?» La voix de Marc était un grognement. « Comment tu as mis tes mains sur les têtes de mes enfants? Comment tu les as poussés sous l'eau? Comment tu as essayé de les noyer ?» Véronique changeait de tactique. Larmes soudaines. « C'était un jeu. Je jure que c'était un jeu. J'ai glissé. J'ai perdu le contrôle pendant une seconde. Mais je ne voulais pas. »« Tu ne voulais pas ?» Marc l'interrompait. « Mes enfants ont des bleus. Sur leur tête. Des bleus de tes doigts. Combien de temps les as-tu maintenus en bas? 20 secondes? 30? Combien ?» Véronique réalisait que les larmes ne fonctionnaient pas. Le masque tombait. « Ils étaient des obstacles, » disait-elle d'une voix soudainement froide. « Toujours au milieu, toujours nécessiteux. Ils te détournèrent de moi. Et avec eux vivants, je n'aurais jamais eu accès à ta fortune. » C'était l'aveu. Nu, cru, sans remords. Marc faisait un pas en arrière, comme s'il avait été giflé.
Tu as essayé de tuer mes enfants pour de l'argent. Ce n'était pas une question. C'était une réalisation horrible. Depuis combien de temps? Depuis combien de temps tu planifiais ça? Véronique haussait les épaules. Depuis que tu as dit que les enfants héritaient de tout s'il t'arrivait quelque chose, ce soir-là j'ai compris, ils devaient partir. Marc sentait la nausée. Et aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui? Véronique expliquait avec un calme glaçant. Tu étais parti. La gouvernante était distraite. La piscine était l'endroit parfait. Ça aurait l'air d'un accident. Tragédie, enfant noyé en jouant. Tu aurais été dévasté. Tu aurais eu besoin de moi. Et j'aurais été là, l'épouse dévouée. À la fin, tout aurait été à moi. Marc regardait cette femme, cette étrangère. Il avait dormi à côté de ce monstre? Il avait pensé l'épouser? Hélène t'a vu, disait-il. Dieu merci, Hélène t'a vu. Véronique crachait avec mépris. La domestique? Qui croira une domestique? Contre moi? Moi, disait Marc d'une voix de fer. Moi je crois Hélène, parce que mes enfants confirment chaque mot, et leur corps confirme. Les bleus confirment. Il prenait son téléphone. Et maintenant j'appelle la police, et tu iras en prison pour tentative de meurtre. Véronique riait, un son hystérique. Tu ne peux rien prouver. Je dirais qu'Hélène ment, que les enfants sont confus. Mais Marc composait déjà le numéro. Allô? Police? Je dois signaler une tentative de meurtre. 2. Enfant. 6 ans. Tentative de noyade dans ma piscine. L'agresseur est ici. Oui, Villa Moretti sur la côte d'Azur à Nice. Il donnait tous les détails. Véronique réalisait que c'était fini. Elle essayait de courir. Mais Hélène apparaissait à la porte, bloquait la sortie. « Tu ne vas nulle part ?» Véronique la regardait avec haine. « Écarte-toi, vieille. » Mais Hélène ne bougeait pas. « Je suis assez vieille pour reconnaître le mal, et assez forte pour l'arrêter. » Véronique essayait de la pousser. Hélène l'attrapait par les poignets. « Plus maintenant. Tu ne touches plus personne dans cette maison. » Les deux femmes s'affrontaient jusqu'à ce que les sirènes de la police résonnent sur la côte. 2 voitures arrivaient, 4 agents descendaient. Le commissaire Foisse, un niçois de 60 ans, s'approchait. « Monsieur Moretti, vous avez appelé ?» Marc acquiesçait, pointait Véronique. « Cette femme vient d'essayer de noyer mes enfants jumeaux dans la piscine. Cette gouvernante. » Il pointait. « Hélène les a sauvés en la poussant. Les enfants sont à l'intérieur, ils ont des bleus sur leur tête où elle a appuyé pour les maintenir sous l'eau. » Le commissaire regardait Véronique avec une expression dure, puis regardait Hélène. « Vous avez vu l'acte ?» Hélène acquiesçait. « J'ai tout vu. De la terrasse en haut. Je l'ai vu les emmener dans la partie profonde. Je l'ai vu mettre ses mains sur leur tête. Je l'ai vu pousser vers le bas. J'ai vu les enfants se débattre. Et j'ai couru. Je l'ai heurté sur le côté. Je l'ai poussé. Les têtes ont émergé. Les enfants ont toussé de l'eau. Beaucoup d'eau. Le commissaire prenait des notes. Les enfants peuvent témoigner? Marc acquiesçait. Oui, mais ils sont terrorisés. Ils ont 6 ans. Le commissaire était doux. Je comprends. Un médecin doit les examiner pour documenter les bleus. Et un psychologue pour enfants doit prendre leur déclaration. Il se tournait vers Véronique. Mademoiselle Gallo, vous êtes en état d'arrestation. Pour tentative de meurtre sur mineur, vous avez le droit de garder le silence. Il mettait les menottes en récitant les droits. Véronique ne luttait plus, mais elle regardait Marc avec des yeux vides. « Tu m'aimais » disait-elle. « Une fois tu m'aimais. » Marc secouait la tête. « J'aimais une personne qui n'existait pas. Tu es un monstre portant un masque. » Après que Véronique fut emmenée dans la voiture de police, Marc s'effondrait sur une chaise du patio. Ses mains couvraient son visage. « Comment n'ai-je pas vu? Comment ai-je été si aveugle ?» Hélène s'asseyait à côté de lui. Elle était douée pour faire semblant. Elle trompait tout le monde, pas seulement vous. Marc regardait cette femme, cette humble gouvernante qui avait tout sauvé. Tu n'as pas été trompé. Tu as toujours su. Hélène acquiesçait. Les enfants savaient. Je voyais leur peur. Et je faisais confiance à leur instinct. Les enfants sentent le danger. Marc prenait sa main. Tu as sauvé mes enfants. Comment te remercier? Comment te rembourser? Hélène souriait tristement. Pas besoin de remboursement. J'aime Léo et Sophie comme s'ils étaient les miens. J'ai fait ce que n'importe qui les aimant aurait fait. Mais Marc secouait la tête. Non, tout le monde n'aurait pas vu. Tout le monde n'aurait pas couru. Tu as risqué ta vie. Véronique aurait pu te noyer aussi. Hélène haussait les épaules. Ça n'avait pas d'importance. La seule chose qui importait était de les sauver. C'était la simplicité de cette déclaration qui faisait pleurer Marc. Cette femme,
Cette gouvernante avait plus de courage que quiconque qu'il connaissait. Elle avait vu le mal en action et avait couru vers lui, pas loin, pour sauver les enfants qu'elle aimait. Vous croyez que l'amour protecteur est la force la plus puissante? Pensez-vous que l'instinct peut sauver des vies? Laissez un like si Hélène vous a inspiré. Abonnez-vous pour la fin émouvante. Maintenant, continuons. 5 ans après ce jour terrible à la piscine, Léo et Sophie avaient 11 ans. C'étaient des enfants confiants, forts, pleins de vie. La piscine n'était plus un lieu de terreur. Elle était devenue leur endroit préféré. Chaque été, ils faisaient des compétitions de natation, plongeaient, jouaient. Hélène les surveillait toujours, mais pas avec anxiété, avec fierté. « Regardez, disait-elle à Marc, regardez comme ils nagent, comme s'ils étaient nés dans l'eau. » Marc souriait. « C'est grâce à toi. Tu as transformé leur peur en force. » Hélène secouait la tête. « Ils ont transformé. J'ai seulement guidé. » La villa avait changé. Un portail de sécurité entourait maintenant la piscine. Des alarmes s'activaient si quelqu'un entrait sans code. Des caméras couvraient chaque coin. « Je ne serai plus jamais pris au dépourvu », avait dit Marc en installant tout. Mais le plus grand changement était invisible. C'était dans la famille elle-même. Hélène ne vivait plus dans la chambre de gouvernante. Elle avait une suite au 2e étage, à côté des chambres des enfants. « Comme ça, je suis proche s'ils ont besoin de moi la nuit », disait-elle. Mais tout le monde savait. C'était parce qu'elle était de la famille, de la vraie famille. 10 ans plus tard, Léo avait 16 ans. Il décidait de son avenir. « Je veux devenir maître nageur sauveteur », annonçait-il pendant le dîner. Comme le grand-père que je n'ai jamais connu, comme le mari de grand-mère Hélène. Hélène était profondément émue. « Ton grand-père serait si fier. » Léo continuait. « Je veux sauver des gens, comme grand-mère nous a sauvés Sophie et moi. Je veux être celui qui court quand il y a du danger. » Marc regardait son fils, voyait la force, le courage. « Tu seras magnifique. Mais rappelle-toi, sauver quelqu'un ne requiert pas toujours une action physique. Parfois, ça requiert juste de voir, de remarquer, comme grand-mère l'a fait. » C'était une leçon que Léo portait dans son cœur. Sophie, également 16 ans, avait pris un chemin différent. « Je veux étudier la psychologie de l'enfant, pour aider les enfants qui ont vécu des traumatismes, comme nous. » La docteure Piras, qui était restée en contact, approuvait. « Tu seras extraordinaire, parce que tu comprends de l'intérieur. » Sophie expliquait. « Quand j'étais sous cette eau, je pensais que j'allais mourir. Mais ensuite, grand-mère est arrivée. Et j'ai compris. Parfois, tout ce dont on a besoin, c'est une personne qui voit, qui agit, qui n'hésite pas. » C'était une sagesse profonde pour une fille de 16 ans. Mais le traumatisme, quand il était guéri correctement, pouvait devenir sagesse. 15 ans après ce jour, Marc s'était remarié. Une femme appelée Julie, gentille, patiente, qui adorait Hélène. « Je ne remplace personne », avait dit Julie le premier jour. « Hélène est la matriarche. Je suis juste une heureuse addition. » C'était un respect que Marc appréciait. Julie comprenait la dynamique, comprenait qu'Hélène avait sauvé cette famille et méritait la place centrale. Le mariage fut petit, mais significatif. Hélène marchait avec Marc vers l'autel. « Parce que tu es ma mère maintenant, » disait Marc, « de toutes les façons qui comptent. » Hélène pleurait de joie. C'était une vie qu'elle n'avait jamais imaginée, mais que le destin lui avait donnée. 20 ans plus tard, l'histoire était devenue une légende locale sur la Côte d'Azur. La gouvernante héroïque, l'appelait-il. Les journaux avaient écrit des articles. Un documentaire avait été produit. « Mais je ne suis pas une héroïne », protestait Hélène à chaque fois. « J'ai juste fait ce que je devais faire. » Mais pour Marc, pour Léo, pour Sophie, elle était une héroïne absolue, sans discussion. La mairie de Nice lui avait donné une médaille. Pour courage civil extraordinaire, pour avoir sauvé 2 vies au risque de la sienne. La cérémonie avait été émouvante. Léo et Sophie sur scène avec elle. Cette femme a couru vers le danger quand chaque instinct dit de fuir. C'est la définition du courage. 25 ans plus tard, Hélène avait 80 ans. Elle ralentissait physiquement, mais l'esprit était vif. Elle passait ses jours dans le jardin, enseignait aux petits-enfants de Marc et Julie à nager, exactement comme elle avait enseigné à Léo et Sophie des décennies plus tôt. « C'est une tradition maintenant, » disait-elle avec un sourire. « Chaque enfant Moretti apprend à nager avec grand-mère Hélène. » C'était un bel héritage, pas de richesse, mais de sécurité, d'amour, de protection. Un jour, le plus jeune,
Petit-fils appelé Alexandre demandait « Grand-mère, c'est vrai que tu as sauvé oncle Léo et tante Sophie de la méchante sorcière ?» Hélène riait doucement. Ce n'était pas une sorcière, c'était une très méchante femme. Mais oui, je les ai sauvés. Alexandre la regardait avec d'énormes yeux. « Comment ?» Hélène expliquait avec simplicité. « Je les ai vus en danger, et j'ai couru. Je n'ai pas pensé, j'ai juste couru. » Alexandre acquiesçait sérieusement. « Moi aussi je courrais, si je voyais quelqu'un en danger. » Hélène l'embrassait. « Je sais, mon chéri, parce que tu as un bon cœur, comme tout le monde dans cette famille. » C'était un moment qui cristallisait tout. Le courage n'était pas génétique. Il était enseigné, il était modelé, il était transmis de génération en génération. Hélène avait sauvé Léo et Sophie. Mais dans ce sauvetage, elle avait enseigné une leçon qui résonnerait pendant des décennies. Cours vers celui qui a besoin, pas loin. 30 ans après ce jour à la piscine, Léo était chef maître nageur sauveteur sur la Côte d'Azur. Il avait sauvé 43 personnes dans sa carrière. « Chaque fois que je sauve quelqu'un, disait-il dans une interview, je pense à grand-mère Hélène, à comment elle n'a pas hésité, a vu, a agi, c'est ce que je fais. » Sophie était une psychologue renommée, spécialisée dans le traumatisme infantile par noyade. Elle avait écrit 3 livres. Le traumatisme de l'eau peut être guéri était le thème central. Avec patience, avec amour, avec la bonne personne qui te guide. Elle citait Hélène dans chaque livre. « Ma grand-mère m'a appris que l'eau n'est pas l'ennemi. La seule ennemie était la personne qui abusait de l'eau. » Marc avait 80 ans, retraité des affaires. Il passait ses jours avec Hélène. « Tu te souviens de ce jour ?» demandait-il souvent. Hélène acquiesçait toujours. « Comment pourrais-je oublier ? Le jour où j'ai failli perdre tout ce que j'aimais. » Marc la corrigeait. « Le jour où tu as sauvé tout ce que j'aimais. » C'était une différence importante. Ce n'était pas un jour de perte, c'était un jour de victoire, de courage qui avait triomphé sur le mal. « As-tu eu peur ?» demandait Marc. À ce moment-là, Hélène réfléchissait. « Non, pas pendant. La peur est venue après, quand j'ai réalisé ce qui aurait pu arriver si j'avais été une seconde plus lente. Mais à ce moment-là, seulement de la détermination. » Hélène mourut paisiblement à 85 ans, dans la villa qui était devenue un foyer. Marc, Léo, Sophie, 6 petits-enfants, 12 arrière-petits-enfants étaient avec elle. « Merci, » murmurait Marc en tenant sa main, « d'avoir vu, d'avoir couru, d'avoir tout sauvé. » Hélène souriait. C'était l'amour, seulement l'amour qui protège. Elle regardait Léo et Sophie. Maintenant 40 ans. Vous êtes ma fierté, d'enfants terrorisés à adultes qui sauvent d'autres. C'est un cercle parfait. Elle fermait les yeux. La femme qui avait vu le mal en action, qui avait couru en bas des escaliers de pierre, qui avait poussé un monstre, qui avait sauvé 2 vies, et dans ce sauvetage avait construit une famille qui durerait des générations. Ils enterrèrent Hélène dans le cimetière avec vue sur la mer. La pierre tombale disait « Hélène Costa Moretti, 1968-2053 ». Quand la fiancée du millionnaire maintenait les têtes des jumeaux sous l'eau, elle a vu de la terrasse. Elle n'a pas hésité, n'a pas appelé à l'aide, a couru, l'a poussé, a sauvé 2 enfants de la noyade. Avec un courage instantané et un amour féroce, elle a changé le destin d'une famille. Gouvernante devenue grand-mère, sauveuse devenue légende, dors en paix, gardienne qui a couru vers le danger pour sauver les innocents. 40 ans après ce jour, l'histoire était enseignée dans les écoles de maîtres nageurs sauveteurs. Le cas Costa l'appelait-il. Quand un témoin voit une tentative de noyade, chaque seconde compte. Hélène Costa n'a pas perdu de temps. A vu, a couru, a agi, a sauvé 2 vies. Léo, maintenant 66 ans et instructeur senior, enseignait personnellement. Ma grand-mère m'a sauvé, mais elle a aussi enseigné une leçon que j'enseigne à vous. Si vous voyez quelqu'un en danger dans l'eau, n'hésitez pas. Ne pensez pas. Agissez. Parce qu'une seconde d'hésitation peut signifier la différence entre la vie et la mort. Sophie avait fondé le centre Hélène Costa pour enfants traumatisés. 5000 enfants traités en 40 ans. Nous utilisons la thérapie aquatique, exactement comme grand-mère l'a utilisée avec nous. Lentement, patiemment, nous transformons la peur en force. Le centre était célèbre internationalement. Des enfants venaient du monde entier. Mais le principe est simple, disait Sophie dans des conférences. La présence aimante guérit. Quand un enfant traumatisé a quelqu'un en qui il a entièrement confiance, il peut affronter n'importe quelle peur. Grand-mère Hélène
était cette personne pour nous. Nous essayons d'être cette personne pour d'autres. 50 ans plus tard, Marc mourut à 100 ans. Il avait vécu une vie longue et pleine. Dans ces dernières heures, Léo et Sophie étaient avec lui. « Papa, » disait Léo, « merci d'avoir cru grand-mère Hélène ce jour-là. » Marc souriait faiblement. « Comment ne pas croire? Quand je suis rentré à la maison, j'ai tout vu. Les bleus, la terreur, l'eau que vous aviez toussée. La vérité était indéniable. » Il regardait ses enfants. Mais plus important, j'ai vu Hélène, trempée, courageuse, protectrice. Et j'ai su, cette femme donnerait sa vie pour mes enfants. Comment ne pas l'honorer? Il fermait les yeux. Un homme qui avait failli tout perdre à cause d'une cruauté invisible, mais qui avait été sauvé par un courage visible, parce que c'était la vérité finale. Un après-midi, une gouvernante étendait du linge. Sur la terrasse, avec vue sur la piscine, elle voyait la fiancée du patron emmener les enfants dans l'eau, voyait quelque chose que d'autres ignoreraient, la tension dans les muscles, la position des mains, et puis elle voyait l'acte impensable, les mains poussant de petites têtes sous l'eau, et elle n'hésitait pas, n'appelait pas, ne cherchait pas d'aide, elle courait, en bas des escaliers, à travers le patio, et se fracassait contre le monstre, le poussant, libérant les têtes, sauvant 2 vies, pas avec un équipement spécial, mais avec un courage instantané, pas avec des années de formation, mais avec un amour qui ne négocie pas avec un plan élaboré, mais avec une action immédiate, comme chaque sauveteur doit agir, quand il voit le danger, quand chaque seconde compte, quand hésiter signifie la mort, court, pousse le mal, sauve les innocents, comme Hélène l'a fait, comme elle a sauvé 2 enfants, comme elle a construit une famille, comme elle a enseigné des générations, comme elle est devenue légende. Parce que le vrai courage n'est pas l'absence de peur. C'est l'action, malgré la peur. C'est courir vers le danger quand chaque instinct dit fuis. C'est l'amour qui protège. Toujours, immédiatement, férocement, comme Hélène a protégé, comme chaque protecteur doit protéger. Vous croyez que le courage, c'est voir et agir immédiatement? Laissez un like si Hélène est votre héroïne. Abonnez-vous pour plus d'histoires de courage. Commentez « Je courais » si vous agiriez comme Hélène. Merci pour ce voyage. Rappelez-vous, quand vous voyez quelqu'un en danger, surtout des enfants, n'hésitez pas. Ne demandez pas la permission. Agissez, parce qu'une seconde d'hésitation peut signifier la différence entre la vie et la mort. Comme Hélène a agi, comme elle a sauvé, comme elle a changé des destins, courez vers celui qui a besoin, poussez le mal, sauvez les innocents. Au revoir, chers amis.